Bonjour, je voudrais partager mon témoignage sur le fait que j'ai commencé à expérimenter l'amour de Dieu. En fait, moi j'ai grandi sans bénéficier de l'amour de mon père physique et j'avais l'impression que cela m'empêchait de véritablement me représenter le père bon que Dieu est pour moi. Je reconnais ce que dit la parole par rapport à l'amour de Dieu, mais j'avais quand même du mal à me le représenter et à l'expérimenter. Mais on a eu notre première veillée de prière dans mon groupe de disciples. Et pendant que ma pilote priait et qu'on soupirait après Dieu, elle a dit, « Tu es le Dieu qui ne faillit pas. Les hommes faillissent, mais toi tu ne faillis pas. » Alors j'ai commencé à dire cette phrase aussi à Dieu durant le temps de prière. Et j'ai senti l'amour de Dieu remplir mon cœur. C'était incroyable. Et depuis ce jour, dans mes propres temps de prière, je continue de répéter à Dieu cette phrase et il continue aussi de remplir mon cœur de son amour. Alors je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il continue de faire. C'est véritablement le Père qui ne faillit pas. Bonjour à tous, je voudrais vous partager mon témoignage suite à la sortie à Nakazo du 13 février, juste avant la grande veillée avec le berger Dylan. Depuis longtemps, à chaque fois qu'on annonçait cette opération, j'avais le réel désir en moi d'y participer. Je savais que nous sommes appelés à annoncer l'évangile. Je savais que c'était une mission. Mais entre l'appel et l'action, il y avait un blocage. La peur du rejet, la peur d'aborder des inconnus, la peur de ne pas savoir quoi dire. À chaque fois, je me disais, la prochaine fois, j'y vais. Et quand le moment arrivait, je trouvais une excuse. Mais le 13 février, j'ai pris une décision ferme. J'y vais. Même si je ne me sentais pas prêt, même si j'avais encore des doutes. Mais je me suis posé une question très honnête. Qu'est-ce que je vais dire? Et j'ai compris une vérité essentielle. Ce n'est pas moi qui convainc les cœurs. Ce n'est pas moi qui transforme les vies. Je suis simplement un instrument entre les mains de Dieu. Alors je me suis abandonné à lui. Je lui ai dit, Seigneur, utilise-moi, parle à travers moi. Le jour de la sortie, j'étais épuisé. Il pleuvait. Tout en moi voulait rentrer me reposer. Mais je savais que si je ne faisais pas ce premier pas, la barrière resterait là. Alors j'y suis allé. Au début, j'avais l'impression que les personnes n'étaient pas disponibles et étaient pressées. Mais j'ai persévéré. J'étais accompagné d'une personne plus expérimentée qui m'a aidé à démarrer. Puis j'ai commencé à parler moi-même aux personnes. Et là, tout a changé. Les personnes étaient ouvertes, les échanges étaient fluides. Plus je parlais, plus la peur disparaissait. Plus je parlais, plus la joie grandissait. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. Une limite mentale. Une peur qui me retenait depuis longtemps. Aujourd'hui, avec un peu de recul, je comprends que Dieu n'attend pas la perfection. Il cherche simplement la disponibilité. Je rends grâce à Dieu de m'avoir délivré de cette peur qui me paralysait et je prie que ce témoignage soit le partage d'un jeune prodige ici présent. Amen. Soyez richement bénis.